comment battre le scarabée level 100 difficile dans la Doom Tower. Je vais vous expliquer d'abord tout ce qu'il faut savoir sur le scarabée pour comment le battre, les techniques, et puis ensuite je vous montrerai Verghis qui permet de le solo. Donc ça sera assez long, hein, ça va prendre à peu près 7 à 8 minutes, mais vous pouvez voir qu'actuellement il le solo alors qu'il est même pas full stuff. Donc on va voir ça à la suite de la vidéo. Donc là on est avec Verghis, mais je vais vous expliquer à la suite comment ça fonctionne. Le combat en fait est totalement infini tant qu'il fait des dégâts, il est en sa destruction, je vous explique ça à la suite de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir que en plus ça, mon Verghis n'était même pas full stuff. Là je vais vous montrer une des teams que j'ai fait, et cette team là je vais vous expliquer pourquoi je l'ai créée. Donc cette team là, voilà, vous l'aurez pas, mais je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai choisi tel champion et ce que ça permet de faire. Alors déjà il va falloir des champions qui permettent de passer les vagues. Donc ici moi ce qui va tuer les vagues ici c'est mon Taras, hein, c'est lui qui va totalement tuer tout le monde, voilà. Donc il faut un knocker de zone pour pouvoir tuer tous les champions sur le, enfin tous les champions quoi. Donc là j'ai aussi lui qui permet de le faire, là c'est Rotos qui permet de le faire, mais c'est pas lui qui permet de tout faire, hein. Là, tous les mobs actuellement pour moi ils sont simples, pour vous ils vont être beaucoup plus compliqués, et c'est là où ça devient intéressant. Le boss est très simple, c'est que si vous n'avez pas de buff bouclier, le boss va contre-attaquer. S'il contre-attaque, il a des chances de vous mettre de la provocation. S'il vous met une provocation, c'est-à-dire que vous allez attaquer, mais si vous n'avez pas de bouclier, il va contre-attaquer. Donc le but est de toujours avoir un bouclier sur vos champions. Donc il y a une technique qu'on va voir à la suite de la vidéo qui permet d'avoir tout le temps un bouclier sur vos champions à n'importe quel moment. Sinon ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un champion qui joue en premier et qui met un buff bouclier sur tous vos champions tout le temps. Donc moi actuellement c'est ma Marischka. Ma Marischka elle permet de mettre un buff bouclier sur tous mes alliés. Donc le bouclier c'est fait. La deuxième chose importante c'est que Borgoth, donc le scarabée, réduit les dégâts en provenance de vos alliés. Donc ça veut dire que si vous allez le taper, il va réduire les dégâts de 90%. Donc 90% c'est énorme. C'est à dire que si vous voulez faire 100 000 de dégâts, vous allez faire que 10 000 de dégâts. C'est juste énorme. Et donc pour détruire des PV, il faut soit des champions qui mettent le fait qu'ils détruisent des PV. Là ici actuellement j'ai mis lui, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le fait est simple, c'est qu'avec son passif, et je sais plus lequel de son passif, mais grâce à son passif, il permet de pouvoir réduire les PV max des ennemis quand il se fait taper. Donc ce qu'on va voir c'est que dès qu'il va se faire taper, les PV max ennemis du boss vont être réduits. Bon là je vais attaquer, on s'en fiche. Ici j'ai utilisé un Rotos, il est en contre-affinité malheureusement. Le Rotos je l'ai mis pour les vagues, mais je l'ai mis aussi ici, puisqu'il peut mettre un break def avec son A1. Là il y a une résistance, le scarabée a tapé, et vu qu'il a tapé ici on peut voir que les PV ont été détruits grâce au passif du champion, et ce qui fait que ici vu qu'il a perdu 5%, on regarde, donc là vu que c'est 5%, et malheureusement je suis toujours à 90% de réduction. Mais quand il va taper une deuxième fois ça sera 10%, et alors ça sera plus que 60% de réduction. Donc là hop on va taper, ici on n'a pas de bouclier, mais c'est pas très grave parce qu'on va voir à la suite de la vidéo pourquoi. Ici j'ai un bouclier. Ici, bon, on va faire des dégâts, on ne s'est pas passé, tour supplémentaire. Donc ici aussi, avec son A2, ça lui permet de pouvoir détruire les PV max ennemis. Donc là, j'ai détruit les PV max ennemis. Là, ça a contre-attaqué parce qu'il n'avait pas le bouclier. Vu qu'il a contre-attaqué, on peut voir que ici on est passé à 12%. Et là, on fera beaucoup plus de dégâts sur le boss. Voilà. Et donc là, je peux laisser en automatique et il y a tout qui va passer. Donc là, le truc le plus important, c'est de faire en sorte de détruire les PV max ennemis pour faire de plus en plus de dégâts. Et c'est pour ça qu'il y a le set destruction que j'ai mis sur mon Verghis qu'on va voir à la suite de la vidéo, qui permet de le faire. La deuxième chose importante, c'est de toujours avoir un buff bouclier. Plus vous allez avoir un buff bouclier, plus vous allez, là par exemple, là vous voyez, j'ai plein de provocations et tout, et le buff bouclier c'est un souci. Mais vous avez vu que actuellement, mon Taras, là il avait tapé, il n'avait pas de buff bouclier, et ensuite il en a eu un. Il y a un set d'accessoires qui permet d'avoir tout le temps un bouclier, et c'est ça qui est ultra important. Donc voilà, là vous l'avez compris, il faut tout le temps des boucliers sur vos champions, je vais vous expliquer la technique ensuite pour avoir un bouclier tout le temps sur vos champions. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des destructions de PV pour pouvoir faire des dégâts. Là si on se rappelle, à chaque fois qu'il tapait, il faisait combien de dégâts? Il faisait 1700 de dégâts à chaque fois qu'il attaquait avec la Marischka. 1700 de dégâts, là il fait 17 000, ici il fait 100 000, avant il faisait moins de 10 000, et c'est pour ça que la destruction de PV c'est ultra fort si on veut faire des combats qui sont rapides. Donc si vous voulez des champions qui mettent des buffs... Non là, je l'ai fait en 4 minutes, là la dernière fois je l'avais fait en 2 minutes, voilà, donc là c'est juste parce que j'ai discuté. Un truc ultra important pour ceux qui veulent des boucliers, on va prendre le Taras ici, on va prendre ça, et on a des bains de sang. Tous les accessoires bains de sang offrent au porteur un bouclier valant à 5% des dégâts infligés après l'attaque. Il faut savoir donc qu'à chaque fois que vous allez taper, vous aurez un bouclier, et donc vous n'aurez jamais d'attaque du boss. C'est ultra important, de bain de sang, c'est quelque chose qui est excellent contre le scarabée. Juste de mettre des accessoires bains de sang sur tous vos champions, ça vous permet de passer beaucoup plus facilement. Là maintenant on va passer sur le Verghis.
Hop, normalement il est dans la réserve, voilà. Non, pas celui-là, c'est celui-là. Ce Vergis-là permet de solo le boss. Pourquoi il permet de solo le boss? Je lui ai mis un set destruction. Donc à chaque fois qu'il va taper, ça va détruire de 40% les dégâts infligés. Donc s'il fait 10 000 de dégâts, ça va lui permettre de détruire 4000 PV. Vu qu'il va faire très peu de dégâts au début, ça va lui permettre de détruire les PV à peu près de 400, 1000 à chaque coup. Mais c'est assez important. Et donc rien qu'avec ça, vous voyez le stuff, bah ici j'arrive à le soloter. Le plus important sur Vergis, c'est d'avoir de la résistance. Monter au minimum à 350 de résistance pour c'est l'étape 100 en difficile, c'est 350 de résistance. Si vous êtes à une autre étape, vous pouvez descendre la résistance. Essayez d'avoir minimum 200 de vitesse, c'est assez important. Visez les 50 000 HP et visez à peu près les 3000 de défense, et comme ça vous pouvez le soloter facilement. Les maîtrises, voilà ce que j'ai mis. Dessus j'ai mis maître de guerre pour pouvoir faire le combat le plus vite possible. Il n'y a pas de grâce dessus, mais je pourrais lui mettre des grâces. Il n'y a pas de relique, mais je pourrais mettre de reliques, et surtout en fait là il a pas de pensière, et je pourrais mettre une pensière. Et une pensière ici en 7 immortel, ça serait beaucoup plus intéressant, comme ça en plus de ça, il pourrait se heal. Pourquoi ça fonctionne avec Vergis? En fait c'est grâce à son passif. Son passif c'est que dès qu'il passe en dessous de 50% de ses PV, il va se mettre un soin en continu de 15%. Et à chaque fois ça veut dire qu'il va se heal de 30%, et ça fait que ça passe très facilement. Si vous lui mettez en plus de ça des petites maîtrises ici qui lui permettent d'avoir plus de heal et plus de bouclier, ça lui permet donc de se heal beaucoup mieux. Vergis est la technique la plus simple, vous avez d'autres champions qui permettent de le faire, le but est juste qu'il puisse se heal à chaque fois, avec de la résistance et qu'il ne se fasse pas voler les debuffs. Les techniques que vous pouvez aussi faire, c'est bien sûr mettre une cœur froid en cette destruction, comme ça directement le boss il prend très cher et ça permet de faire directement beaucoup plus de dégâts sur lui. Il faut savoir que ma team avant, quand je le faisais à l'époque que c'était sorti, c'était beaucoup plus galère parce que j'avais pas autant de bon stuff, c'est que j'avais Vergis avec 4 cœurs froids. Sur les vagues, je faisais des cœurs froids avec des dégâts pour one shot les vagues, et après les cœurs froids étaient aussi en cette destruction, elles faisaient leurs flèches et ça permettait directement de détruire le bouclier du scarabée et donc de pouvoir faire des dégâts directement avec le Vergis, et le Vergis passait beaucoup plus rapidement. Le combat durait que 3 minutes. Si vous avez besoin de champions qui mettent des boucliers, vous pouvez aller directement ici dans le fil de champion, chercher buff et chercher ici bouclier. Le buff bouclier c'est celui-là. Et là, vous pouvez voir tous les champions qui permettent de mettre des buffs boucliers. Attention, si vous avez par exemple le Valkyrie ici qui met de la contre-attaque, à faire que tous les champions aient de la résistance. Le but est pas que le boss vole vos buffs, parce que si le boss vole vos buffs, il peut contre-attaquer, il peut faire plus de dégâts, donc attention à ça. Le but est souvent d'avoir des persos que dégâts et un perso qui met des boucliers. Et après, avoir du bain de sang, avoir du heal et passer le combat facilement. Mais clairement, la meilleure technique, ça reste bien sûr le Vergis. Et donc voilà moi le combat que je ferai avec Vergis. Je vais prendre un champion qui permet de tout shot. On va prendre par exemple lui, on va chercher Vergis. Ici je vais cliquer sur attaquer. Il faudra un meilleur lead. Hop, bon. Ici il faut mieux qu'il one shot tout le monde. Lui on va le faire à la main. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon, le combat est quand même simple. Hop. Voilà. Ici on va faire ça. Là, on pourrait laisser en automatique. Ah, ça c'est dommage. Oui, bon là, il faudrait laisser en automatique, mais en fait, il faudrait faire en sorte que lui, il meure avant. Pas qu'il se prenne des buffs. Donc sinon, là, on pourrait juste faire ça. Hop. Ici, on a vu qu'il vient de prendre le soin en continu. Il vient de se le prendre. On lui a mis de la résistance pour éviter qu'il se le fasse voler. C'est vraiment ça son but. Et là, on peut laisser en automatique. Et on va voir qu'à chaque fois qu'il passe en dessous de 50% de PV, il va se prendre un soin en continu. Ici, vu qu'on lui a mis de la résistance, il peut pas voler les buffs. Et ça fait que le combat devient infini. Mais vu que lui se récupère pas de PV, et qu'en plus de ça, on fait de la destruction, le combat va devenir de plus en plus simple au fil du temps. Et si on avait un site immortel, encore plus, parce qu'on prendrait le heal tout le temps. On prendrait le heal tout le temps. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est si on se fait voler son buff et qu'il a moins de 50% de PV, là on pourrait avoir des dangers, et c'est pour ça qu'un set immortel, ça serait toujours mieux, et beaucoup mieux sur Vergis. Et en plus, vu qu'il manque la pensière, on mettrait une pensière PV, comme ça il aurait beaucoup plus de PV, ce qui serait beaucoup plus intéressant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'oubliez pas de liker toutes mes vidéos qui vous intéressent pour que je sache quelles vidéos vous avez aimé pour en faire d'autres sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Allez, à plus tout le monde, bon jeu à vous, et on se retrouve pour d'autres vidéos tutoriels sur Ed sur les Champs. Ciao tout le monde!